Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, mes chers amis, et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Alors, je vais vous souhaiter de passer un très beau mois de novembre également. J'espère qu'il va très bien commencer pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Lion. Alors, bienvenue les Lions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer le tirage, comme à mon habitude, vous savez, je me répète souvent, mais c'est pour les bénéfices des nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Je tiens à ce que vous sachiez tous que vous détenez toujours la clé de votre propre destinée. C'est pour ça que j'ai toujours une petite clé ici qui est présente pour vous le rappeler, d'accord? C'est le symbole de ma chaîne, en fait, parce que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel sur votre vie et que les messages qui sont reçus ici sont des messages d'ordre général, donc c'est normal si vous ne vous sentez pas en tout point concerné. Ça peut arriver qu'on se sente concerné du début à la fin et parfois on ne se sent pas du tout concerné. Et ça, c'est normal parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc tout le monde ne peut pas vivre la même chose en même temps, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que je vous demande de toujours garder votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Utilisez votre bon jugement et puis prenez ce qui colle à vous tout simplement et laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre âme. Alors, ceci dit, on y va tout de suite pour vous, mes chers lions, pour les énergies du mois de novembre 2023. Comment vous allez commencer votre mois, comment vous allez vivre votre mois, dans quelles énergies, quel message on veut vous transmettre ou quel conseil on veut vous donner. D'accord? Donc, on commence déjà avec les cartes pour l'énergie du mois. Ben, écoutez les lions, vous êtes en période de fertilité. Bon, alors ici, période de fertilité, c'est pas seulement au niveau de la procréation. Vous pouvez être dans une période de fertilité, oui, bien sûr, pour certaines personnes qui voudraient tomber enceintes, avoir des enfants, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une bonne période peut-être pour mettre ça en œuvre, bien sûr, pour ceux qui désirent enfanter. Mais la période de fertilité ne s'arrête pas seulement à la procréation. Elle est beaucoup plus large, d'accord? C'est une période où vous allez avoir beaucoup plus de créativité, vous allez être inspiré pour faire des choses intéressantes dans votre vie, voyez-vous. C'est une belle période pour commencer un projet, par exemple, mettre en place des choses, On est vraiment sur la planification d'événements, la planification d'un projet. On a beaucoup d'inspiration. Peut-être qu'on vous invite ici même à vous asseoir et à écrire vos idées, vraiment à écrire vos idées, à faire un plan, à structurer vos pensées pour que vous puissiez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur ce mois-ci. D'accord? Donc, si vous avez, par exemple, des idées qui passent parce que vous êtes très inspiré ce mois-ci, ben, ayez toujours un carnet tout près de vous avec un stylo pour pouvoir noter vos pensées, noter vos idées. D'accord? Ça serait dommage, là, en période de fertilité comme ça, d'idées, de pensées, de perdre tout ça. D'accord? On va aller voir la prochaine carte. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça? Je vais même retourner la troisième, avoir une vue d'ensemble. Alors, voyez-vous, ici, vous avez deux arcanes majeures, OK? Les deux arcanes majeures, ben, c'est la première carte, c'est la fertilité. La deuxième carte, c'est le triomphe. Donc, ça nous indique clairement que vous êtes dans une période propice à l'élaboration de projets, de plans. Vous êtes vraiment dans une belle période pour mettre quelque chose en œuvre, d'accord? Mettre quelque chose en place. Par contre, ce que je vois ici, c'est que vous aurez peut-être besoin de collaborateurs, vous aurez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un. Ça peut être l'aide de votre partenaire de vie, ça peut être l'aide de vos collègues, ça peut être l'aide, par exemple, d'amis, voyez-vous. Mais vous aurez besoin, pour arriver à votre objectif, on a le chariot quand même ici, vous avez un objectif précis, vous voulez y arriver, vous voulez être victorieux.
mais il va falloir passer probablement par des partenariats, par des alliances avec d'autres personnes, d'accord? Donc, par exemple, vous allez signer un contrat d'affaires avec quelqu'un. Vous allez utiliser les conseils d'amis, par exemple. Voyez-vous, ce genre de choses. Vous n'allez pas être seul dans le bateau là, pour mener à bien votre projet, d'accord? Vous allez avoir des ressources humaines, disons, des ressources humaines et même peut-être financières aussi, hein, pour vous aider à mettre en place ce projet-là. D'accord? On va aller voir ce que le tarot nous dit pour ces cartes-là, pour cette situation. Alors, écoutez, on commence déjà très bien avec le 10 de denier. Hein. Le 10 de denier, c'est vraiment... je dirais, le souhait de la plupart des humains. Ça veut dire d'être vraiment, de se sentir accompli à tous les niveaux, d'avoir la sécurité financière, d'avoir le confort matériel, d'avoir la vie de famille, le chien, la piscine, la voiture, peu importe, mais c'est pas nécessairement juste matériel, parce que pour chaque personne, ça va différer, hein, les besoins, les envies de réussite, mais c'est tout ce qui représente l'important pour vous dans votre vie, tant au niveau financier que matériel, que professionnel, que vie personnelle, voyez-vous, la famille et tout et tout. C'est tout ce que vous désirez avoir dans votre vie. C'est comme si c'est une bénédiction de Dieu, de l'univers, hein, que vous puissiez atteindre ce niveau-là de vie que vous souhaitez tant. Peut-être que vous l'avez déjà atteint, c'est possible parce qu'on commence avec cette carte-là. Alors c'est peut-être que vous avez déjà atteint cet état. Oh, par contre, on a ici vraiment des angoisses, hein, des peurs, des angoisses, de l'anxiété. Bon, j'ai l'impression ici peut-être que vous avez, peut-être justement, vous avez déjà connu cet état-là, vous êtes peut-être même dans cet état-là, mais vous avez peut-être peur de perdre ce que vous avez acquis, d'accord? J'ai cette impression ici. Je vais retourner toutes les cartes pour voir, pour vraiment avoir une vue d'ensemble. Mais à premier abord, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est comme si vous êtes angoissé parce que vous avez probablement travaillé très fort. Hein, ben oui, vous avez travaillé très fort pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est comme si ce que je ressens en fait, c'est que aujourd'hui, pour garder votre niveau de vie, pour garder ce que vous avez déjà acquis, vous êtes en train de vous battre pour le garder, d'accord? C'est pas facile de garder votre statut. Je sens avec le 9 de bâton qu'il y a une certaine fatigue, il y a un certain épuisement. Alors, vous êtes peut-être de ceux et celles qui avaient plusieurs emplois à la fois, par exemple, pour pouvoir garder votre statut actuellement. Vous avez peut-être fait, c'est un scénario, hein, c'est hypothétique ici, mais peut-être que vous avez fait beaucoup de dépenses dernièrement ou sur les dernières années qui fait en sorte que, pardon, votre budget n'est plus le même, votre niveau de vie commence à décroître un peu. Et là, vous commencez à avoir de l'anxiété par rapport à ça parce que quand même, vous avez une famille peut-être. Hein? Vous devez penser à votre famille, à vos enfants, à votre conjointe, à l'avenir de la famille, à l'avenir aussi peut-être si vous avez une entreprise, à l'avenir de la pérennité de cette entreprise, voyez-vous? Donc, ça vous inquiète. Actuellement, je dirais que vous êtes plus dans un état d'inquiétude. C'est pas encore la catastrophe du tout, mais vous êtes inquiet pour ça et vous vous battez beaucoup pour garder tout ça en œuvre, d'accord? Par contre, ici, on peut sentir une certaine solitude. Et c'est pour ça qu'au départ, avec les cartes de l'énergie, on avait la carte du partenariat et des alliances. Pourquoi? Parce que vous aurez peut-être besoin, justement, puisque vous êtes épuisé, puisque vous ne pouvez plus garder le faire seul,
d'accord? C'est peut-être devenu trop lourd pour vous. Ben là, il va falloir penser à de nouvelles stratégies, penser à une nouvelle façon de faire. Et c'est un peu ce que vous êtes en train de faire, hein? Avec le 9 de bâton, vu la grande fatigue, vu l'épuisement, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour faire en sorte de ne pas me sentir aussi épuisée et garder quand même ce même niveau de vie. Là, je suis dans une période où je m'angoisse énormément, je suis stressée énormément par rapport à ma situation. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour régler la situation? C'est un peu ce qui se passe dans votre tête actuellement, pour certains. D'accord? Donc, oui, évidemment, on voit qu'il va falloir transformer quelque chose. Il va falloir changer des choses. Il y a des choses qu'on va devoir laisser tomber. D'accord? Peut-être certaines habitudes, peut-être certaines façons de faire, parce que là, on va inclure l'apport de d'autres personnes, voyez-vous, dans son activité ou dans sa façon de faire. Voyez-vous, on va faire des alliances, on va faire des partenariats, on va signer peut-être des contrats avec d'autres personnes pour nous aider à maintenir notre niveau de vie. On le voit clairement ici. Il y a quelque chose qui se transforme et il y a vraiment cette idée de partage, cette idée de communauté, cette idée de faire les choses ensemble et surtout de célébrer suite à ça. D'accord? Parce que après avoir pris cette décision d'inclure d'autres personnes et de faire des partenariats et des alliances pour nous aider à s'en sortir ou à garder un certain niveau, ben en fait, on célèbre parce que ça rapporte à tout le monde, voyez-vous. C'est l'esprit de communauté ici qui se fait voir là ici. Par contre, au cœur de votre tirage, encore une fois, j'ai l'impression que votre inquiétude, ben, elle n'est pas nécessairement fondée. D'accord? Vous êtes vraiment inquiet et même que le fait d'inclure d'autres personnes dans votre projet, par exemple, ou dans votre activité, ou d'aller demander de l'aide à la communauté ou à des personnes, des amis, ben ça aussi, ça vous inquiète parce que vous avez peut-être l'impression que les relations ne seront plus les mêmes. D'accord? Ici, avec le 8 d'épée, ben, vous vous mettez vous-même des barrières inutiles. D'accord? Le fait de ne pas essayer cette stratégie-là peut vous nuire en réalité, d'accord? Elle peut vous nuire, elle peut vous empêcher d'avancer, elle peut vous empêcher d'obtenir ce que vous désirez obtenir. Rappelez-vous que avec le 7 avec le chariot, disons, avec la carte du triomphe ici, ben on vous dit d'aller de l'avant, d'accord? Il faut avancer. Vous pouvez pas reculer, vous pouvez pas stagner si vous voulez que les choses changent pour vous. D'accord? Donc, il faut laisser de côté ces inquiétudes. Il faut essayer de faire confiance et voir qu'est-ce qui peut en découler. Parce que de toute façon, si vous restez comme ça, ben, les choses vont pas s'améliorer de toute façon. Donc, il faut laisser la chance. On le voit ici, hein, dans la dernière ligne des cartes ici, on le voit que, au final, il faut vraiment investir en quelque chose. Il faut faire confiance à quelque chose d'autre. Il faut faire confiance à un autre processus, à une autre façon de faire. Il faut ouvrir la porte, en fait, à d'autres possibilités, même si on ne sait pas exactement ce que ça va donner. D'accord? Il faut faire confiance, on n'a pas le choix. Il faut prendre un certain risque ici d'inclure d'autres personnes dans votre projet ou en tout cas dans la solution que vous recherchez. D'ailleurs, il va y avoir beaucoup d'opportunités ou en tout cas certaines opportunités qui vont se présenter à vous pour que vous puissiez justement faire des choix et investir dans ce que vous voulez, d'accord? Quand je parle d'investissement, c'est pas nécessairement un investissement financier, mais c'est aussi un investissement dans la communauté ou dans de faire confiance à d'autres personnes. C'est un peu ce que je veux dire ici. Puis en même temps, ça fait en sorte que vous investissez en vous, vous donnez la possibilité de changer les choses pour vous, voyez-vous? Donc, c'est un investissement à multiples paliers, si je peux dire ça comme ça, et on a encore cette impératrice qui se présente. Franchement, vous êtes vraiment dans une période de fertilité, les amis. C'est le moment pour vous
de mettre quelque chose en place, de planifier quelque chose pour pouvoir concrétiser ce que vous voulez concrétiser dans votre vie actuellement. D'accord? Ça, c'est très important. Cette période-là, elle est propice pour vous, spécialement pour vous les lions. C'est une période très propice où vous allez être inspiré, où vous allez avoir des idées, où vous allez avoir la capacité de planifier quelque chose, de structurer quelque chose pour pouvoir le mettre en œuvre. Mais ça demande des collaborateurs, ça demande une aide extérieure en fait. D'accord? C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Ben regardez dans le dos de deck, les amis. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la reine de bâton. Ça vous représente totalement. Hein? La reine de bâton avec les lions ou les béliers, en tout cas les signes de feu, ça peut vous représenter très bien. Les lions, vous êtes des gens qui aimez réussir, qui aimez, comment je pourrais dire, briller, rayonner. Alors, c'est vraiment la carte du rayonnement pour vous. Elle vous représente très bien, cette carte-là. Donc, utilisez ce que vous avez en main, ce que vous avez comme ressources pour vous aider justement à rayonner. Et regardez, juste derrière, on a la carte du fou. Donc, on vous dit, lancez-vous, allez-y. Vous avez un objectif, ben, essayez de l'atteindre. Ça doit être une quête ici pour vous. Voyez-vous? Et juste derrière, il y a la victoire. Et cette carte-là, c'est vraiment la recherche de la quête ici. La poursuite de la quête, pardon. Et au final, on a la réussite, on a la victoire ici. D'accord? Donc, vraiment, c'est ce que vous devez mettre en place pour pouvoir réussir, de quoi qu'il s'agisse. Hein, c'est vraiment ce que vous devez faire pour pouvoir réussir. C'est les bons messages qu'on vous donne, en fait. Alors, après, c'est vous qui décidez hein, ce que vous faites avec ces messages-là, bien sûr. Alors, on y va maintenant. Ça, c'était vos énergies générales. On y va maintenant avec l'énergie, c'est-à-dire le tirage sentimental, d'abord pour les couples, les lions qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers lions qui sont en couple pour ce mois-ci? Alors, oh, mes petites cartes sont à l'envers. Elle est à l'envers. Alors, on a le soleil pour commencer. Ça, c'est très bien. Les cartes sont à l'envers ou quoi? On a le soleil, on a le vaisseau, on a l'arbre, on a le monsieur, on a le lys, on a l'enfant, on a le cœur ici, superbe. Oups, on a les monts par contre, et on a l'encre. OK. Bon, ben écoutez, ce que je vois pour vous, les lions qui sont en couple, premièrement, je vois une certaine force dans votre couple, une certaine force tranquille, une certaine... c'est beau hein, ce que je vois dans ce tirage-ci. Il n'y a pas beaucoup à dire dans le sens où j'ai l'impression que ça va très bien dans le couple actuellement. Il y a quelques difficultés, ok? Vous traversez quelques difficultés, peut-être des difficultés qui sont assez pesantes, des difficultés qui sont très difficiles peut-être à vivre, peut-être au niveau émotionnel. En tout cas, on sent que c'est quand même lourd, mais il y a tellement je dirais de bonté dans votre couple. On voit que vous suivez le flot, d'accord? Vous suivez le flot. Il y a du soleil, hein? On commence vraiment avec le soleil. Pour moi, c'est une très belle carte pour représenter l'amour qu'il y a entre vous deux. D'ailleurs, on a le cœur, on a le monsieur, on a le cœur. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans ce couple-là. Il y a vraiment une force tranquille. Il y a vraiment de la joie, du bonheur quand même. On suit le flot. Mais par contre... il y a de bons sentiments avec le lys, hein, vraiment au cœur du tirage, c'est des sentiments sincères, ça va très bien. Par contre, ce que je ressens, c'est que vous traversez une période un petit peu peut-être difficile ou même peut-être chaotique pour certains d'entre vous, quelque chose qui vous pèse, qui pèse sur le couple.
il peut s'agir, peut-être ici, ce que je vois, c'est il peut s'agir peut-être d'un enfant. Ben écoutez, j'ai plusieurs scénarios. On peut parler peut-être de la santé d'un enfant qui est peut-être, je veux pas dire défaillant, mais en tout cas, il y a un souci de santé peut-être ici pour un enfant. Pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, c'est pas tout le monde qui vivait la même chose. Mais je peux aussi penser à un enfant qui est devenu un adulte en fait, hein, qui est devenu adulte et qui peut-être par exemple songe à quitter ou le foyer familial, ou bien je pense à un enfant peut-être qui a de bons sentiments pour vous, mais qui apporte quelques problématiques, d'accord, au niveau du foyer, au niveau du couple. Mais je sens qu'il y a une très belle stabilité, il y a un confort, il y a du soutien, d'accord? C'est comme si je ressens que votre couple traverse une période difficile, mais vous êtes ensemble, vous faites les choses ensemble, vous vous soutenez mutuellement, vous êtes... malgré les difficultés, il y a des moments de joie, il y a des moments de bonheur, on fait juste... accepter en fait la situation telle qu'elle est et puis on va avec ce que la vie nous envoie au fur et à mesure. C'est comme si vous n'appréhendez pas l'avenir, d'accord? Il y a des obstacles, il y a des choses à contourner, mais on y va avec le flot. On se laisse bercer par le flot de la vie. Je vais voir avec le dos de deck ici. Bon, alors le dos de deck, on nous montre la dame. Donc déjà, on voit le couple, OK? On a le chien. Alors ici, on peut justement nous parler de cette relation loyale que vous avez l'un envers l'autre. Regardez, vous avez le bouquet. Hein? Le bouquet, c'est vraiment très beau. En fait, ces cartes-là nous montrent en fait la fidélité, le bon compagnonnage, la loyauté, les belles surprises, les cadeaux qu'on se fait mutuellement, cadeaux pas nécessairement matériels, mais aussi. Donc, vous avez vraiment regardez, je trouve une belle communication dans le couple, malgré les soucis. Voyez-vous, on voit ici qu'il y a des soucis. Il y a quelque chose qui se passe. Là, c'est à vous à le déterminer. Hein. Je vois pas exactement ce que c'est, mis à part, comme je vous ai dit, les deux scénarios, un enfant qui aurait un problème de soucis ou un enfant qui malgré l'amour qu'il a envers vous, ben il apporte quelques difficultés, cet enfant-là. Regardez, je vous ai dit, hein, ici, ce que je sentais, c'est qu'un enfant peut-être qui quittait le nid familial. Et peut-être ici, c'est ça, on nous parle peut-être de déménagement pour cet enfant-là, ou des soucis aussi avec le déménagement. Peut-être que ça se passe pas comme on le souhaitait. D'accord, pour cet enfant-là. Mais moi, je sens vraiment beaucoup de soutien quand même. Vous êtes ensemble là-dedans et puis les choses vont vraiment finir par s'arranger. Pourquoi? Parce que vous vous soutenez, parce que vous êtes présents l'un et l'autre, l'un pour l'autre, et puis vous êtes présents aussi pour vos enfants, votre enfant, peu importe. Hein. Mais c'est vraiment un tirage tout simple, mais qui veut dire beaucoup en fait pour votre couple. Ça veut dire en fait que vous êtes à la bonne place avec la bonne personne, voyez-vous? Donc, moi, je trouve que c'est un très, très beau tirage. Ici, voyez-vous, on a la carte avec les anges de l'amour, on a la carte apprendre à pardonner, c'est ça? Non, pardonner et apprendre, voyez-vous? Pardonner et apprendre. Donc, justement, il y a peut-être quelque chose à pardonner. Il y a peut-être quelque chose, que ce soit envers votre partenaire ou envers vos enfants, il y a quelque chose qui s'est produit, qu'on doit essayer de passer par-dessus, qu'on doit pardonner et qu'on doit apprendre à travers ça. D'accord? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, vraiment, il y a une difficulté, il y a quelque chose de lourd à traverser, il y a quelque chose à pardonner, mais vous apprenez beaucoup par rapport à ça. On vous dit aussi de lâcher prise. Donc, il faut lâcher prise. Et moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage-ci. En tant que couple,
vous arrivez quand même bien à lâcher prise. Hein. Regardez, comme je vous ai dit tantôt, que vous suivez le flot de la vie. Vous attendez, vous voyez ce que la vie vous réserve, vous envoie au fur et à mesure, et vous traitez les choses au fur et à mesure avec beaucoup d'amour et de soutien l'un envers l'autre. D'accord? Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, et c'est là que vous allez voir que les choses vont se régler par elles-mêmes, ou en tout cas, elles vont se régler de façon positive. Et finalement, on a la carte de l'attraction, une très belle carte, hein? Moi j'adore cette carte-là. Tout simplement pour vous dire que quand vous restez naturel, quand vous restez qui vous êtes, ben vous attirez beaucoup vous attirez le regard de l'autre personne envers vous. Vous êtes attirante ou attirant, d'accord? Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et c'est un peu ce qu'on vous dit depuis le début, hein? C'est que vous suivez le flot de la vie, et puis en faisant ça, ben ça vous rend attirante, ça vous rend attirant ou attirante, ça vous rend, comment je pourrais dire, votre partenaire se sent bien dans cette situation-là. Imaginez une problématique que vous vivez en couple et que tout le monde s'énerve, tout le monde panique. Ben, il n'y a pas de place pour l'attirance, il n'y a pas de place pour... voyez-vous ce que je veux dire? Et le fait d'être calme et simplement d'accepter ce qu'on vous envoie, ce que la vie vous envoie, et de traverser au fur et à mesure, mais ça vous rend attractif. D'accord? C'est un peu ce que je ressens pour vous. Donc, voilà pour le tirage sentimental pour les lions pour ce mois-ci. Hein? C'était quand même simple, mais des fois, la simplicité, ben, c'est ce qui est bien aussi. C'est ce qui est bien. On n'a pas toujours besoin d'avoir de gros problèmes à régler ou des choses comme ça. Alors, allons-y maintenant pour le tirage sentimental pour les lions qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis? Ouh, ça commence dur! Avec le serpent, le bouquet, ouf, le chien, le cœur, les souris en plein cœur de votre tirage, la croix, le cavalier, les oiseaux et la lune. OK. Alors, pour vous, mes chers amis lions célibataires, moi, je vous dirais prudence. D'accord? Prudence ici. Prudence, mais en même temps, oui, prudence. Dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est qu'il va falloir mettre votre pied à terre ce mois-ci, d'accord, avec une personne. Je ressens ici, je vois que vous avez quelqu'un autour de vous, un ami ou une amie fidèle, hein, une ou un ami fidèle, loyal normalement, un ami peut-être avec qui vous éprouvez beaucoup de bons sentiments, d'accord, c'est ce que je reçois, mais cet ami-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il ou elle traverse actuellement, mais c'est comme si il ou elle vous offre un cadeau empoisonné, d'accord? Je vais vous m'expliquer ici, mais je vois vraiment un cadeau empoisonné ici, parce que vous êtes amis ensemble, mais au niveau, c'est comme si cet ami-là va vous révéler des sentiments, mais pour vous, hein, des sentiments qu'il ou elle aurait envers vous, mais ce ne sont pas vraiment de vrais sentiments amoureux, d'accord? Donc, faites attention ce mois-ci. Soyez prudent avec un ou une amie qui gravite autour de vous, qui pourrait vous révéler soudainement un amour, un amour soudain, en fait. Pourquoi je vous dis ça, c'est que peut-être que cet ami-là traverse des difficultés, de grandes difficultés en fait, hein, j'ai cette impression, de grandes difficultés, et c'est comme si par dépit ou comme si la personne elle perd espoir en tout, elle se confie à vous et là elle développe des sentiments amoureux, mais c'est vraiment par rapport à son trouble intérieur, voyez-vous? Et ça peut vous amener beaucoup de soucis si vous tombez dans ce piège-là, si vous tombez dans
dans l'émotivité de votre ami et que vous vous laissez aller à une aventure, disons, sexuelle ou amoureuse, ben là, ça peut vous amener plus d'ennuis que de bien. D'accord? Donc, il faut faire attention à vous. Il faut remettre ici, il faut communiquer avec cet ami-là. Franchement, je vois que la communication va être franche. La communication va être, en fait, la communication va être franche si vous le désirez. Parce qu'on a quand même la lune ici. Alors, il faut vraiment mettre comme on dit, les barres sur les T, les points sur les I avec cet ami-là, mettre une certaine distance et lui faire comprendre en fait que peut-être qu'il traverse des moments difficiles et que c'est pas le bon moment, disons, pour commencer quelque chose. D'accord? Si la personne, une fois que la personne aura réglé ses problèmes personnels ou peut-être même amoureux, on sait jamais, là, à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui peut être développé entre vous, vous verrez. Voyez-vous ce genre de discours que vous pouvez avoir avec lui ou avec elle. Mais il faut vraiment être franche et clair avec cet ami-là parce que actuellement, si vous tombez dans ce piège-là, ça ne vous apportera rien de bon. D'accord, les lions? Faites attention à vos sentiments. La personne qui vit des difficultés, des troubles émotionnels présentement, le jour où elle va se réveiller, le jour où elle va régler ses problèmes, peut-être qu'elle n'aura plus la même vision de vous. Et là, vous aurez peut-être perdu un ami ou une amie. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. Il faut essayer de mettre de la clarté dans cette situation-là en communiquant fermement, mais avec beaucoup d'empathie aussi envers cette amie-là. OK? Je vais voir, qu'est-ce qu'on a ici? OK, dans le dos de deck, on a la tour, on a les monts. Alors, ici, on nous parle de solitude, d'isolement, de difficultés. Hein? On traverse des difficultés ici. Et peut-être que vous êtes dans cette situation-là aussi, hein, où vous avez du mal peut-être avec votre solitude et ça vous apporte des difficultés. Donc, ça serait peut-être facile pour vous de tomber dans ce piège-là. On a le livre. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne vous est pas révélé. Hein? Peut-être votre ami ne vous révèle pas tout. On a les nuages. Voyez-vous, donc toutes les cartes nous montrent que ça serait pas une bonne décision, en fait, d'aller de l'avant dans cette relation-là. On nous parle de choix ici, peut-être, ici. On a la dame aussi. Alors, voyez-vous, il y a vraiment quelque chose à aller clarifier. Il y a vraiment quelque chose à aller clarifier ici. OK? Avec cette personne-là. Donc, peut-être que cette personne-là, elle est en hésitation. Peut-être que c'est vous qui êtes en hésitation par rapport à un choix ou à une décision que vous devez prendre par rapport à elle ou à lui. Hein. Donc, il faut vraiment prendre la meilleure décision qui soit pour votre bien-être à vous. Parce que regardez, au cœur du tirage, moi, je vois pas des bonnes énergies pour vous, là, si vous allez de l'avant avec ça. On va voir ce que l'améthyste Love nous dit par rapport à cette situation. Alors, regardez, fin de cycle, on est sur l'hiver ici, la froideur. Donc, voyez-vous ce que je vous disais? Ben exactement. C'est que si vous tombez dans ce piège-là, si vous vous laissez aller là-dedans, ben vous pourriez risquer de perdre un ami ou une amie. Alors là, ça sera la froideur, ça sera l'isolement total par rapport à cette personne-là. Hein. Il y aura plus de sentiments ni amicaux, ni tout autre. Hein. On peut nous parler peut-être d'une personne du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, c'est possible là ici, mais pas que. Alors peut-être que c'est ça. Vous voulez éviter ça, ok? Regardez, on nous parle de secret. Voyez-vous, c'est ce que je vous ai dit ici. Il y a quelque chose qui ne vous est pas révélé. La personne ne vous dit pas tout en réalité. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair ici dans cette situation-là. OK? Donc, moi, ce que je ressens par rapport à ce secret, c'est que, voyez-vous, vie double, relation et pensée cachée.
c'est que cette personne-là, elle a déjà une relation avec quelqu'un. Ça va peut-être mal dans son couple actuellement et là, par dépit, elle se tourne vers vous. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, elle ne vous dit pas tout par rapport à sa relation. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant que cette personne-là a une relation avec quelqu'un en ce moment. D'accord? Et puis, ouf, ben écoutez, là, ça peut pas être plus clair. Hein. On a le renard ici, donc on vous parle de ruse, de malhonnêteté. Alors, d'être prudent et de ne pas, regardez, de ne pas tomber dans le piège, exactement. Je vais mettre un bémol ici parce que pour moi, je ne ressens pas que cette personne-là, elle est rusée et malhonnête de façon volontaire ou de façon à vous mettre vraiment dans des difficultés. Quoique le tirage pourrait sembler nous dire la même chose, hein, de nous dire ça, que la personne est mal intentionnée, surtout avec le serpent, les souris. Mais dans mon fort intérieur, c'est pas ce que je ressens. Je ressens que c'est une personne qui agit par dépit, qui n'est pas mal intentionnée envers vous, mais qui est désespérée et qui essaie de profiter un peu, disons, de votre amitié, de votre gentillesse pour se consoler dans vos bras. C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. OK? Donc, soyez juste ferme et discutez fermement avec votre ami. Et dites-lui que vous n'êtes pas prêt, hein? Vous n'êtes pas prêt ou prête à ce genre de relation. Si vous voulez entrer dans une relation, c'est une relation qui sera saine, d'accord? Qui sera saine, que la personne va être là pour les bonnes raisons, d'accord? Je veux pas mettre les mots dans votre bouche, mais c'est un peu ce que je reçois comme message. Donc, je vous le dis, et à partir de là, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, avec les messages que vous recevez, mes chers lions. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à vos tirages pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire de quelle façon les tirages vous ont impacté, quel message vous en avez retiré et comment ça peut vous aider dans votre vie. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et c'est sûr que ça aide aussi, hein, les petits likes, ça aide la chaîne à évoluer et à se faire connaître, bien sûr. Je vous rappelle, hein, les amis, nous sommes au mois de novembre. Alors, au mois de novembre, on sait très bien que le mois de décembre arrive bientôt, Noël arrive bientôt. Pour ceux et celles qui fêtent Noël et qui veulent offrir des cadeaux à leur entourage, des fois, on sait que c'est bien de s'y prendre rapidement, de s'y prendre à l'avance. Alors, je vous invite à visiter en barre d'infos la boutique de bijoux. Alors, ce sont des bijoux qui sont toujours en rapport avec le tarot. Donc, ce sont de beaux bijoux que vous pouvez offrir en cadeau à votre entourage. Vous pouvez vous offrir ces cadeaux-là à vous également. Et puis, il faut le faire d'avance, hein, bien sûr, parce que c'est le temps d'expédition. Et quand on arrive proche de Noël, vous savez qu'il y a souvent des ralentissements au niveau de la poste. Alors, il faut faire nos achats rapidement. Donc, je vous invite tout de suite à visiter déjà la boutique pour faire des choix de bijoux pour vous à offrir. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que je porte. Alors, je porte un beau bracelet avec un petit médaillon. Celui-ci, c'est le soleil. Alors, c'est l'arcane majeur du soleil. Mais vous avez toutes les sortes d'arcanes. Hein. Vous pouvez aller voir qu'est-ce qui est disponible sur la boutique. Alors, c'est un beau bijou très fin de couleur or avec une petite chaînette qui pend là, juste ici. Alors, très beau bracelet à offrir. Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez toutes les sortes d'arcanes. Vous pouvez aller voir ce qu'il y a sur la boutique. Et je vais vous montrer aussi que vous avez la version en argent. D'accord? Ici, on a l'ermite. Vous avez la version en argent. Et vous avez aussi la version
rose gold, mes amis. Donc, très joli également. Je ne sais pas si vous allez voir la différence ici sur le tapis à cause du reflet, mais ça, c'est la version rose gold. C'est moi vous approcher peut-être pour voir, pour que vous puissiez voir de plus près. Alors, voici la version rose gold et moi, je porte ici la version or. Okay. Donc, je vous invite encore une fois à faire une petite visite sur la boutique pour voir ce qui est disponible et puis, ben, je souhaite que vous puissiez vous procurer de beaux petits bijoux et en offrir également à votre entourage. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre, les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.